Bonjour, on est le lundi 15 novembre 2021. Je vous propose une séance sur la loi des grands nombres. D'abord une vision un peu, je dirais, pratique, une simulation. Et ensuite, dans une seconde vidéo, je vais aborder l'aspect mathématique, donc l'aspect modélisation du principe. Alors, on a remarqué, on s'est aperçu donc que, par exemple, en lançant un dé équilibré, un dé donc non truqué, non pipé, un très grand nombre de fois, et si on s'intéresse par exemple à la sortie du numéro 3, donc quelle est la probabilité d'avoir la face 3 en apparition, on a remarqué que en répétant cette épreuve un très grand nombre de fois, la fréquence de l'apparition du 3, du 4 ou du 5 est à peu près égale à 1/6. Idem, si on lance un très grand nombre de fois une pièce de monnaie équilibrée, n'est-ce pas? La fréquence d'apparition du pile, par exemple, va tendre vers combien? Vers 1/2. Donc la loi des grands nombres, elle dit quoi? Elle dit que lorsque vous avez une population dont vous connaissez la moyenne, donc la loi, il y a deux lois des grands nombres, il y a la loi faible des grands nombres et il y a la loi forte des grands nombres. Alors la loi faible des grands nombres, elle dit que lorsqu'on répète une épreuve un très grand nombre de fois, alors la moyenne empirique, donc la moyenne empirique va tendre vers la moyenne réelle avec une certaine probabilité. Donc ça, c'est la loi faible des grands nombres. La loi forte des grands nombres, c'est la moyenne empirique va tendre vers la moyenne réelle, mais avec une probabilité presque sûre. Autrement dit, avec une probabilité qui se rapproche de 1. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire donc une simulation sur un tableur. Ce qu'on va faire, on va prendre deux exemples. Donc, on va lancer un dé. Un très grand nombre de fois. Et on va s'intéresser, par exemple, à la sortie de la face 3. Et on va comptabiliser le nombre de fois où nous avons la sortie du 3. Et on va donc calculer la fréquence. Et on va voir que cette fréquence-là va tendre vers 1/6. Et on va répéter cette épreuve-là avec une pièce de monnaie. Donc on va générer, sous Excel, on va donc simuler un jet d'une pièce de monnaie. Et on va s'intéresser par exemple au nombre de fois où j'ai l'apparition de face ou de pile. Et on va voir que cette probabilité-là va tendre vers 1/2, c'est-à-dire 0,5. Alors, sous Excel, ce qu'on va faire, c'est très rapidement, bon, je l'expliquerai ça sera beaucoup plus pratique, je le ferai sur poste. Et comment dirais-je, je vais donc simuler, pour le dé, je vais donc créer ce qu'on appelle générer des nombres aléatoires, des entiers aléatoires entre 1 et 6. Donc on va répéter cette épreuve. Donc tantôt ça sera du 1, tantôt ça sera du 3, tantôt ça sera du 1 encore, du 4, etc. Et sur une autre colonne, on va donc comptabiliser, par exemple on va s'intéresser à la sortie du 3, et on va comptabiliser le nombre de fois où le 3 apparaît, et à côté de ça, on va calculer la fréquence. Et on va voir qu'en répétant cette épreuve un très grand nombre de fois, la fréquence de l'apparition du chiffre 3 ou du nombre 3 va tendre vers 1/6. Et on va répéter cette épreuve-là à l'aide d'une pièce de monnaie. Donc c'est effectivement, on va simuler une épreuve de Bernoulli répétée donc n fois. Et de la même manière, on va établir le résultat très intéressant qui fait que la fréquence d'apparition de pile ou de face va tendre vers 0,5. Donc je vous propose de passer déjà à cet exemple-là, et dans une prochaine séquence, parce que je ne veux pas trop
je veux pas que la vidéo soit trop longue. Dans une prochaine séquence, vous allez donc cliquer sur le lien que j'indiquerai pour justement aborder l'aspect théorique. Et bien sûr, on va s'appuyer sur l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev pour mettre tout ça en musique. Voilà, donc c'est parti sur le poste. Donc voici notre première simulation. On va donc lancer notre dé. Donc ici j'ai la fonction aléa. Donc là j'ai généré, donc là je vous montre la fonction. Donc aléa entre bornes 1 et 6. Donc en fait ça va créer de façon aléatoire, ça va générer des nombres entre 1 et 6. Ensuite ici j'ai le nombre de lancers, donc 1, 2, 3. Et donc là je vais aller jusqu'à 300 lancers. Hein. Alors ici, je vais donc m'intéresser au nombre 3. Donc je vais comptabiliser le nombre de fois où le 3 apparaît. Par exemple ici, vous voyez, le nombre 3 apparaît une fois. Donc là, il y a de nouveau le 3. C'est la deuxième fois. Il y a de nouveau le 3. Donc c'est la troisième fois, et ainsi de suite. Et donc là, c'est toujours 3. 3, 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de 3. Le dernier 3, c'est celui-là. Et donc je descends, et là j'ai un nouveau un 3. J'ai un nouveau 3 ici. À quel endroit? Là. Ce qui génère effectivement le 4. Et ainsi de suite. Donc j'ai de nouveau ici un 3, ce qui fait 5. Donc là, la fonction c'est, comme je l'ai indiqué, c'est comptabiliser. Donc je vais comptabiliser le nombre de fois où le chiffre 3 apparaît. Donc Excel va cumuler tous les résultats égaux à 3. Et cette formule-là, bien sûr, je l'ai recopiée vers le bas. Et donc, en fait, ici, je vais après calculer la fréquence. Donc ici, par exemple, vous voyez, le 3 est apparu une fois. Et j'ai combien? 7 lancers. Donc la fréquence d'apparition du 3 après 7 lancers, c'est 1. Nombre de cas favorables, 1. Et nombre de cas possibles, il y a 7 lancés, ça fait 1 sur 7. Donc 1 septième. Donc ici, le 3 est apparu une deuxième fois. Et donc là, comment j'ai trouvé 0,16? En faisant tout simplement le nombre de fois où le 3 est apparu, divisé par le nombre de lancers, puisque j'ai répété l'épreuve 12 fois. Donc la formule qui est entrée ici, c'est celle-ci. C'est tout simplement B2, le nombre de B2, le nombre de fois, C2, le nombre de fois la fréquence du 3, hein, C2, hein, la colonne C, hein, la fréquence du 3, donc ici 1, divisé par B2, divisé bien sûr par le nombre de lancers. Et donc si vous regardez bien, bon, forcément vous voyez ici le... Donc là j'ai forcément recopié ma formule jusqu'à... J'ai répété l'épreuve 300 fois. Vous voyez, j'ai répété l'épreuve 300 fois. Et donc là vous avez compris qu'en cumulant le nombre d'apparitions du 3, je trouve une probabilité égale à peu près à 0,1533. Or, la probabilité théorique du 3, c'est 1 sixième. Et 1 sixième, si on fait ça à la calculatrice, 1 sixième, ça fait du 0,16, 0,167, arrondi. Alors donc ici, si vous regardez bien le schéma, alors je vais juste valider. Donc là, vous voyez, à chaque fois que j'exécute cette fonction-là, ça me génère des nombres, des résultats de manière aléatoire. Vous voyez, là j'ai obtenu le 2, le 3. Et si je me remets là-dessus, alors la fonction, je vous la montre. Hein. Donc là, la fonction c'est quoi? C'est comptabiliser le nombre de... Donc je vais cumuler depuis la cellule A2 à la cellule où je suis. Par exemple, A5, A5, A6, etc. Et bien sûr, ici, la fonction va cumuler le nombre de fois où le 3 apparaît. Donc ça, c'est la fonction Excel.
Et donc ici, vous voyez, à chaque fois que je génère, à chaque fois que j'applique cette formule, je génère de façon aléatoire un résultat, le résultat qui apparaîtra donc dans le cadre du D, puisque là, le premier résultat est un 6, ce qui me donne donc une fréquence pour le 3 égale à 0. Et là, le 3 est apparu une fois, mais une fois sur combien de lancers? Sur 3 lancers, ce qui veut dire 1 sur 3, ce qui me donne 0,33. Et là, le 3 est apparu une deuxième fois, mais sur combien de lancers? 7 lancers. Et donc si je fais 2 divisé par 7, ça me fait 0,28. Et là, vous remarquez une chose, c'est que lorsque je vais atteindre la 300e épreuve, vous voyez le cumul, la valeur, la fréquence d'apparition du 3 va tendre vers 0,16. Vous voyez, là je suis à peu près au-dessus de 0,15. Donc si je génère de nouveau un calcul, ça me génère une autre courbe. Et regardez bien la tendance, ici au départ, c'est tout à fait aléatoire. Et puis à la longue, ça tend vers, comme on l'a dit, un sixième. Donc c'est ça la loi des grands nombres. Donc je répète une autre fois, je me mets là-dessus. Voilà. Et je génère une autre fois, vous voyez là j'ai 2, 5, 2. Si je lance mon dé une autre fois, j'ai d'autres valeurs. Et ma fréquence, l'apparition du 3, c'est tout simplement 1 16e. Alors je peux modifier ma formule si je veux, hein. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de comptabiliser le nombre de fois où j'ai 3, je peux modifier ici, n'est-ce pas? Je peux modifier ici et entrer par exemple la valeur, je ne sais pas moi, la valeur 6. Et je valide. Donc là, ça va me comptabiliser le nombre de fois où j'ai 6. Bien sûr, ma formule, il faut que je la recopie. Donc là, il faut que je mette du 6 à la place du 3. Je valide. Et la formule, donc là, c'est normal. Alors, la formule, je la recopie vers le bas. Je vais juste voir si ça marche. Donc, vous voyez ici, le 6 est apparu une fois. Et je continue. Vous voyez, donc là, pour le moment, j'ai simplement 3 lancés. Je continue. Je recopie ma formule jusqu'en bas. Et donc là, je répète mon épreuve 300 fois. Je répète mon épreuve 300 fois. Et on va donc afficher la fréquence du 6, après 300 lancés. Et voyez, ça tend cette fois-ci quasiment vers 0,16. Voyez? Donc là, je regarde ma figure. Elle ressemble encore une fois à la précédente. Sauf que ici au début, on a tout à fait un système aléatoire. Donc là, là, il faut que je modifie un petit peu cet axe, parce que là, vous ne voyez pas très bien la notion. Donc là, je vais modifier l'axe, et je vais me mettre au minimum, et je vais me mettre un maximum égal à 0,6, avec une principale égale à 0,1, avec secondaire à 0,15 pour que l'on puisse voir mieux. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on est très proche de 0,16, même légèrement au-dessus. Alors de nouveau, je relance mon dé. Et vous voyez, donc bien sûr ça se modifie ici, mais la tendance c'est toujours autour de 0,16. Si je regarde un peu plus bas, je me retrouve bien après 300 lancés vers une fréquence qui tend vers 0,16. Alors on fait la même chose avec une pièce de monnaie, donc là c'est une épreuve de Bernoulli qu'on va répéter, donc ça je reviendrai là-dessus pour l'aspect théorique. Donc là si je prends une pièce de monnaie, vous voyez, le schéma est le même. Cette fois-ci j'ai comptabilisé comment on appelle ça? J'ai comptabilisé le nombre de fois où j'ai 1, et le 1 est assimilé à face. Le 1 est assimilé à face. Et donc là, vous comprenez, si je lance ma pièce de monnaie, par exemple, ici, j'ai lancé 10 fois. J'ai combien de fois le mot face? Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et si je regarde bien, le cumul, c'est bien 5 fois face.
Et la probabilité d'avoir 5 fois face, c'est quoi? C'est le nombre de fois où j'ai 5 fois face, 5, sur combien de lancers? 10, 5 divisé par 10, ça me fait bien 0,5. Et si je répète cette épreuve 300 fois, vous voyez bien que la fréquence du face est tout simplement égale aussi à 0,5. Donc c'est exactement le même schéma que précédemment. À la différence, c'est que là, j'ai deux résultats possibles. Donc j'ai une répétition des preuves de Bernoulli. Et donc encore une fois, si je modifie, je relance ma pièce de monnaie 300 fois de nouveau, et voilà ce que j'obtiens. Et c'est pareil, vous voyez, j'ai toujours une fréquence empirique qui tend vers la fréquence théorique de combien? 1,5, c'est-à-dire 0,5. Donc voilà qui complète l'introduction à la loi des grands nombres. Je reviendrai là-dessus pour tout ce qui est calcul et on fera, comme d'habitude, quelques petits exercices. N'hésitez pas donc encore une fois à commenter. Je vous dis à très bientôt.